Séjour de Téléthon à Dodge TV, un événement médiatique pour défendre la liberté de choix à la veille des élections présidentielles. Sur le plateau se succèdent journalistes, artistes, intellectuels de toutes couleurs politiques. Dodge, chaîne optimiste, se veut un arc-en-ciel dans un paysage monochrome. Ironie, Dodge en russe signifie pluie. We want everyone to have possibility to express his opinion, and that's why we invite all kind of guests for our talk shows. Дождь. Не бойтесь включить телевизор. Dernière née des chaînes russes, Dodge TV apparaît sur Internet, sur satellite et quelques réseaux câblés il y a maintenant 2 ans. Mais c'est en décembre dernier qu'elle décolle vraiment. Après des élections législatives entachées de fraude, les Russes, insultés, descendent dans les rues par dizaines de milliers. Dodge ouvre tout, montre tout, donne une voix aux jeunes et à la classe moyenne du pays. Son audience est multipliée par 10, du coup, la chaîne dérange. There are some signals that could be interpreted that somebody in the 30s is not extremely happy with our activities. Le jeune rédacteur en chef de la chaîne en est certain. Dodge est victime d'une attaque politique. Il a suffi en effet qu'un député du parti de Vladimir Poutine s'interroge publiquement sur le financement de cette chaîne pour que débarquent des enquêteurs dans les jours suivants. Many people are nervous, probably. We know that we annoy somebody. Le Téléthon de Dodge TV pour défendre la liberté de choix semble en fait surtout destiné à défendre la liberté de presse, car Dodge n'est pas seul à avoir senti la pression monter à l'approche des élections. Des journalistes, des quelques organes de presse indépendants du pays défilent sur le plateau avec des histoires étrangement similaires. Ils ont vu finalement que même ces petits médias, surtout à l'époque de l'Internet, surtout à l'époque où ils sont soutenus par les réseaux sociaux, et donc c'est trop risqué de les garder. En 2000, l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine s'accompagne d'une reprise en main des grandes chaînes d'information du pays. Suivis de près, les principaux médias comprennent que la liberté de presse en Russie a désormais des limites. Seuls quelques organes indépendants ont résisté, mais eux aussi semblent maintenant dans le collimateur. C'est un rappel qu'il y a un maître à la maison, qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, il y a quelqu'un qui vous contrôle. Coïncidence ou non, tous les médias indépendants semblent victimes d'intimidation en même temps, et chaque fois, les attaques sont indirectes. Une armée d'enquêteurs investit ainsi les locaux de la Banque de la Réserve nationale, en paralyse les opérations. La banque appartient au milliardaire Alexander Lebedev, propriétaire avec Mikhail Gorbatchev du journal Novaya Gazeta. Le journal, très critique, a toujours été une épine dans le pied du régime. Son avocat et 5 de ses journalistes ont été assassinés au cours des dernières années, dont la désormais célèbre Anna Politkovskaya. A typical Stasi harassment tactics, which was widely used in the East Germany. C'est une tactique de harcèlement typique des services secrets est-allemands, affirme Alexander Lebedev. Peut-être une référence à Vladimir Poutine, ancien agent du KGB en Allemagne de l'Est. Lebedev, ancien espion russe lui aussi, en est convaincu. En harcelant sa banque, on vise son journal. Well, a bit sad, but no, I knew what I was doing when I started it all. So, if you ask me whether I can sacrifice all of my businesses, yes. Avant les élections, vous savez, c'est presque automatique. On fait signe aux médias indépendants. Bon, on essaie de les intimider. Et la radio Echo Moskvy, Écho de Moscou, ne fait pas exception. Radio de référence depuis 20 ans, enfant de la glasnost et de la perestroïka, elle a toujours été reconnue pour sa liberté de ton vis-à-vis des autorités. Souvent critique, voire caustique, elle agace depuis longtemps. À la mi-janvier, le couvercle de la marmite saute. Vladimir Poutine accuse Echo Moskvy de ne diffuser qu'une diarrhée antigouvernementale. Vladimir Poutine disait que c'est l'État, c'est le quartier général de toute la contestation, Écho de Moscou. Tout ce qui n'est pas tout à fait conforme
à la propagande officielle devient opposition. Peu après le coup de gueule du Premier ministre, Gazprom, l'actionnaire majoritaire d'Echo de Moscou, procède à un remaniement du conseil d'administration. Selon Sergueï Boutman, le geste n'est pas innocent. La compagnie nationale de gaz est réputée très proche du Kremlin. C'est une tentative de pas à pas, petit à petit, d'étouffer Echo de Moscou. Pour le journaliste indépendant Sergueï Parkhomienko, tout cela n'augure rien de bon. Selon lui, le retour probable de Vladimir Poutine au poste de président s'accompagnera d'une mise au pas de la presse indépendante. Je crois qu'après cette élection, ce système sera détruit. Je crois que ça sera le moment où on reprend tous les fils, même les plus même les minuscules. On reprend vraiment tous les médias. Ça peut être tout à fait réel, mais il ne faut pas être alarmiste, il ne faut pas être alarmé, il ne faut pas avoir peur. Mais on ne va pas céder très facilement. Sergueï Boutman fait cependant le pari que les autorités n'oseront pas aller trop loin, de peur de jeter de l'huile sur le feu, alors que le pouvoir fait déjà face à un mouvement de contestation sans précédent. S'ils veulent que ça aboutisse à la violence, qu'ils le fassent, mais c'est leur responsabilité. Fidèle à son slogan de chaîne optimiste, Doge TV espère aussi que la pression retombera une fois passées les élections. Mais tous ici se disent prêts à lutter. Un quart de siècle après la glasnost et la perestroïka, la liberté de presse en Russie fait encore l'objet d'un combat permanent et les enjeux semblent plus élevés que jamais.